Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Actu OM pour revenir sur les infos justement qu'on a pu avoir ces derniers jours au sujet du club. Pas mal d'infos mercato comme d'habitude en cette période, mais aussi les dernières infos sur le match de dimanche contre Brest. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner avec la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à réagir aux infos dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon Discord, le lien est en description aussi. On peut discuter de l'OM tous ensemble grâce à ça, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo. Pensez-vous que Mitroglou peut se relancer avec l'OM cette saison? Ou à l'inverse, est-ce que vous approuvez le fait que Villas-Boas ne compte pas sur lui? On vous attend en commentaire les amis. On va commencer cette vidéo en évoquant les dernières infos sur ce qui pourrait être notre premier match officiel de la saison, enfin j'ai envie de dire. Bien sûr, faut prendre tout ça avec des pincettes puisque tout peut changer à tout moment. On a en tout cas quelques infos positives au moins au moment de tourner cette vidéo. Pour ce qui est des cas de Covid, les choses s'améliorent. Amavi est rétabli, lui qui était le premier joueur touché. Rongier, Lopez et Steve Mandanda devraient être aussi disponibles pour le match contre Brest. Pour les absents, l'OM devra se passer de Bounassar, d'Alvaro et de Payet pour ce premier match s'il est maintenu. Il faudra donc réussir à étoffer le groupe. On pourrait voir les titus de Radonjic, Balerdi et Sakai. Probablement la présence de quelques jeunes pour faire le nombre au vu des 3 ou 4 absences, mais faudra faire sans certains cadres pour débuter ce championnat. Faudra réussir à tenir physiquement. Heureusement qu'on aura les 5 changements pour combler les carences en conditions physiques pour certains. Autre info du jour, après Le Monde qui avait publié une nécrologie de Bernard Tapie, c'est maintenant la chaîne L'équipe qui a publié un bandeau pour annoncer le décès de l'ancien homme fort de l'OM. À tort bien évidemment puisque le boss n'est pas décédé et heureusement. Pour ce qui en est de sa santé, Bernard Tapie suit un traitement en Belgique. Traitement très efficace certes mais très lourd en effets secondaires. On lui souhaite toujours un bon rétablissement. En ce qui concerne l'équipe, des excuses ont été présentées par la chaîne. Attention en tout cas à ne pas trop reproduire ces fausses infos qui sont de très graves informations qui peuvent toucher beaucoup de monde et qui vont pas forcément aider Bernard Tapie dans sa phase de guérison. En ce qui concerne les infos mercato, la première info est officielle. Steve Mandanda prolonge son contrat à l'OM jusqu'en 2024. Le joueur le plus capé de l'histoire sera donc joueur jusqu'à ses 39 ans. Une belle récompense pour la dernière saison de Mandanda qui a impressionné et qui semble toujours capable de jouer au haut niveau. Il faudra par contre recruter un jeune gardien capable de prendre sa succession pour ne pas encore tout miser sur un Mandanda qui va quand même avancer dans les âges de plus en plus. Point positif, il devrait partir sur une reconversion par la suite, probablement dans le rôle d'un directeur sportif, poste aussi convoité par Dimitri Payet, qui est lui aussi marseillais à vie depuis sa prolongation longue durée. Autre info importante qu'on attendait aussi, les discussions seraient assez avancées pour 2 prolongations qui faisaient débat jusqu'à maintenant, celle de Flo Thauvin et celle de Jordan Amavi. Les 2 joueurs sont pour le moment en fin de contrat en 2021, évidemment on peut pas prendre le risque de voir ces 2 joueurs qui ont une valeur marchande assez conséquente quand même, partir libre l'été prochain. On attend l'officialisation pour ces 2 dossiers et après il faudra aussi penser à celle de Maxime Lopez qui lui par contre pourrait ne pas prolonger et partir dès cet été du côté de l'Espagne. Pour en revenir à Thauvin en tout cas, lui était convoité par l'Atalanta, piste abandonnée du côté de l'équipe de Gasperini selon la Gazzetta dello Sport. L'équipe de l'Atalanta a des doutes sur la condition physique du joueur tout comme sur l'aspect financier de l'opération. Les Italiens devraient se tourner plutôt vers la piste Alexei Miranchuk qui sera moins coûteux. Sur la piste Giannoulis dont on parle depuis maintenant quelques épisodes déjà, le dossier prend de l'ampleur, le latéral gauche du PAOK Salonique est suivi par l'OM depuis déjà quelques mois. Si on en croit les infos du Phocéen, Longoria aurait décidé de passer à l'attaque en dégainant une offre de 3,5 millions, somme jugée insuffisante par le club grec qui demanderait 4,5 millions et 20% sur la revente, un écart qui n'est pas si grand et qui pourrait être accepté par l'OM même si rien n'est fait. La concurrence était rude avec Newcastle et Watford qui sont entrés dans la danse eux aussi. Dans le dossier Caio Henrique, l'OM s'est fait doubler par l'AS Monaco, nous on peut directement oublier la piste. C'est officiel, le Brésilien n'a pas été conservé par l'Atlético Madrid qui l'a vendu pour 8 millions environ à l'AS Monaco. L'OM s'est fait doubler principalement puisque le club voulait un prêt, l'Atlético voulait plutôt vendre le joueur et Monaco a accepté de payer directement le transfert. Voilà pourquoi on passe sans doute à côté d'un joueur très intéressant. Sur l'avenir de Mitroglou, AVB s'est montré on ne peut plus clair en conférence de presse
ce vendredi. Il s'est exprimé clairement à ce sujet. D'après lui, Mitroglou ne réintégrera pas l'effectif, mis à part pour s'entraîner parfois avec le groupe pour le maintenir en forme, mais il ne compte pas sur lui pour cette saison. Le club cherche une solution qui pourrait être une résiliation ou un prêt jusqu'à la fin de saison prochaine. Comme ça on arrivera à la fin de contrat dès juin 2021. En tout cas l'avenir de Mitroglou devrait bouger assez rapidement je pense. Du côté de Rokia, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Villas-Boas a réitéré son envie de recruter un latéral gauche. Les rumeurs sur Giannoulis vont dans ce sens d'ailleurs, tout comme celles qui mènent à Alex Senteles. Pour autant ce poste manque cruellement d'une doublure et ça depuis très longtemps. Rokia aurait pu l'être, mais ses blessures l'ont miné pendant cette pré-saison. Villas-Boas en aurait pris son parti. Le joueur est aussi en fin de contrat l'été prochain et a très peu joué en match officiel avec nous. Le club cherche une solution et pourrait opter pour un prêt ou un transfert définitif dès cet été, puisqu'à 22 ans, Rokia devra maintenant jouer pour pouvoir faire avancer un petit peu sa carrière. En tout cas, AVB semble content pour le moment des arrivées de Gay et de Balerdi. Il espère aussi annoncer prochainement deux nouveaux renforts, un latéral gauche et un attaquant dans le but d'étoffer l'effectif pour la saison prochaine. Faudra néanmoins se placer sur des fins de contrat ou des prêts, ou alors faudra attendre des ventes pour pouvoir acheter des joueurs à titre définitif. Sur les départs justement, le départ de Sanson semble se refroidir ces derniers jours. Le Daily Mail nous explique aujourd'hui que West Ham, Fulham, Arsenal, Wolverhampton et Burnley sont intéressés. Un aspect qui pose problème dans ce dossier, c'est la somme demandée par l'OM. L'OM veut récupérer environ une trentaine de millions pour Sanson. On sait que le joueur lui ne veut pas forcément partir. D'autres clubs ont abandonné comme Burnley au vu de la somme demandée par l'OM. Sanson en tout cas lui est bankable et pourrait être sacrifié cet été puisqu'il faut vendre malgré tout. Une épine dans le pied des dirigeants, c'est Kevin Strootman aussi. Le néerlandais aurait été proposé à son ancien club de l'AS Roma. Une offre refusée par le club romain puisque le salaire du joueur pose problème à la Roma. Strootman lui en tout cas devrait être utilisé par Villas-Boas cette saison, probablement pour compter sur son expérience en Ligue des Champions, mais sans doute cette fois-ci à un poste de milieu relayeur plutôt qu'en numéro 6, un poste de relayeur qui finalement lui convient mieux et on a vu qu'il a montré des choses intéressantes en préparation, pourquoi pas confirmer cette saison. Voilà en tout cas ce qui a rythmé l'actu de l'OM ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère même qu'on se retrouvera dès dimanche pour analyser ce Brest-OM s'il se joue comme prévu. On est en manque de match, on a vraiment très envie de voir ce match se jouer et j'espère aussi débriefer ça avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ciao, portez-vous bien et surtout allez